Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, supporters, supportrices de Lille, amoureux du football, supporters de notre club, bienvenue à vous. Les amis, enfin, c'est le retour du PSG, enfin, c'est le retour du foot de club. La supercherie internationale avec les 3 matchs à la con, les 3 purges, c'est terminé. Voilà, on va enfin pouvoir rekiffer. Bon, je suppose que vous êtes tous au courant, je vais pas vous faire un dessin, tout le monde est au courant. Hein, Verratti a rechopé la deuxième fois le Covid. Alors bon, enfin le ou là, je sais même plus ce qu'il faut dire. Un jour c'est un mec, le lendemain c'est une femme, un jour c'est un mutant, le lendemain c'est un Avengers. On sait plus où on en est avec ce truc. Bon bref, c'est pas grave. Il a chopé le ou là, ou les Covid. Hein. Vous dites ce que vous voulez. Donc voilà, donc la deuxième fois, s'il y a bien un mec au PSG qui devait le choper une deuxième fois, bah c'était le petit Thibaut. Eh oui, c'est comme ça depuis des années. De toute façon, vous savez, Verratti, c'est comme Neymar maintenant. Voilà, il est là, tant mieux. Il est pas là, tant pis. Hein, c'est bon. Et j'espère, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo sur Marco, que j'aime beaucoup, vous le savez, mais comme je vous ai dit il y a 2 3 jours sur ma vidéo sur Marco, Marco Verratti, les gars, eh ben peut-être qu'enfin tout ça fera comprendre au club que quand tu as de l'ambition, tu ne peux pas, ton meilleur milieu ne peut pas être un mec qui est là qu'une fois sur 3. Suspension, malade, blessé, machin. Voilà, d'où l'importance, les gars, hein, d'acheter des gros milieux de terrain, parce qu'au moins quand le petit Thibaut il sera sur la touche, quand il sera pas là, quand il sera à l'infirmerie ou autre, et ben au moins tu auras du lourd pour le remplacer. Il faudrait que le club comprenne ça, les gars, il nous faut des milieux de terrain de qualité maintenant. Ça suffit. On ne peut pas se reposer sur un mec qui est constamment absent. Voilà, je l'ai dit dans la vidéo, je le redis. Et puis de toute façon, Verratti, je vais vous dire la vérité, les gars, il était déjà forfait pour demain. Pas encore certain contre le Bayern, d'accord. Donc je me dis, bon, s'il aurait joué contre le Bayern, dans quel état de forme? Donc peut-être que c'est un mal pour un bien, on verra. En tout cas, les gars, moi je me casse plus la tête. Si on espère juste une chose maintenant avec Verratti, c'est qu'il n'est pas contaminé des autres joueurs du PSG, parce que je crois qu'il est revenu à l'entraînement hier. J'espère qu'il n'y aura pas de cas de Covid là avant le Bayern. D'autres cas, parce que là, les gars, après, j'ai envie de vous dire, on se casse même plus la tête. Hein. Force et honneur, gladiateur. S'il faut aller jouer, affronter le Bayern avec Xavi Simons, c'est tout le tralala, eh ben, on affrontera le Bayern avec ces gars-là, et puis c'est tout. Hein. De toute façon, il ne faut plus chercher midi à 14h. C'est le Poissard Saint-Germain. On n'a jamais le droit d'être heureux, nous, supporters parisiens. Il faut toujours qu'il nous arrive des couilles à ce moment de la saison. Voilà. C'est comme ça. Enfin bref, s'ajoute à la liste de forfaits de toute façon, donc Verratti Covid. Demain, Icardi, tiens donc le père Bidochon, il est pas là demain. Ah ouais, lui aussi les gars, j'aimerais bien voir le ratio de matchs manqués de Icardi depuis le Final 8 là. Ça doit être pas mal quand même. Alors bon, contrairement à Verratti et Neymar, Icardi, qui est comme ces deux joueurs-là, a pris un abonnement à l'infirmerie du PSG. Mais lui, contrairement à Neymar et Verratti, c'est que quand il est sur le terrain, il t'apporte que dalle. Alors lui, par contre, lui, c'est le pompon. Souvent absent, et quand il est présent, ben, il te sert quasiment à rien. En retard sur ses déplacements, lourd, lent, participe très peu au jeu, se bouge pas le fion, presse pas, bon, quasiment, voilà. Donc, hein, on peut pas s'empiffrer de tiramisu, d'accord, avec madame et tout ça, et puis être performant et être en pleine forme. Voilà. Donc Icardi, moi, mon choix, de toute façon, il est définitif depuis un petit bout de temps, vous le savez. Lui, les gars, c'est Agiclé cet été. Hein. Lui, son clébard, sa femme et tout le monde, les tiramisu, tout ce qui va avec. Et ça dégage moins de Paris. Comme je vous l'ai toujours dit, le PSG, les gars, c'est pas SOS Amitié, quoi. Au bout d'un moment, il y en a ras-le-bol. C'est pas un centre social, c'est pas une association. Donc c'est bon, ça dégage et il faut arrêter. Bref, les gars, alors demain, pas d'Icardi, pas de Verratti, pas de Florenzi. Bon, Bernat toujours en phase de reprise. Bon, voilà. Parce que demain, les gars, ben, écoutez, c'est un match très important, c'est un match à 6 points. Alors oui, Lille est peut-être moins bien en ce moment. C'est vrai que Lille restait sur un match nul et une défaite surprise contre Nîmes. Ils étaient dans une mauvaise phase, mais peut-être que Lille, bah écoutez, cette trêve internationale, peut-être que ça leur a permis de souffler et de remettre un peu les choses le mental à zéro, enfin tout remettre tout le monde d'aplomb. Donc moi je m'en méfie de ce match de demain.
Le match contre Nîmes de Lille, il est quand même, c'était il y a 2 semaines. Il s'en est passé. Entre-temps, il y a eu des matchs de sélection, voilà. Donc des mecs comme Iconé, par exemple, qui ont cherché leur qualification en quart de finale de l'Euro Espoir. Donc peut-être qu'ils ont mis un peu les têtes à l'envers. Donc peut-être que cette trêve leur a fait du bien au LOSC. Voilà. Donc attention, moi je m'en méfie. On sait que cette année au parc, on se fait souvent soulever par rapport à l'extérieur. Je m'en méfie vraiment. Donc demain, les gars, peu importe qui sera pas là, qui sera là. Demain, on a quand même la chance d'avoir le retour de Neymar qui s'est vraiment affûté. Et ça, je voudrais le féliciter. Parce que Neymar, depuis qu'il s'est blessé, il a fait un régime végétalien, une grosse diète. Il a repris son poids de forme. On dirait c'est le Neymar du Barça. Maintenant, voilà, j'ai envie de te dire, si ça dure que 3 mois, ça sert à rien. Maintenant, je veux voir ça sur le long terme. Bon, bref, en tout cas, je suis content. Neymar revient. Il y aura quand même du beau monde pour affronter le LOSC. Donc voilà. J'attends demain que nos joueurs du PSG parce qu'on parle beaucoup du match contre le Bayern, mais il faut déjà penser à demain. Moi, je pense pas encore au Bayern, là, je pense à demain. Demain, c'est un match à 6 points. Si tu gagnes, tu mets Lille à 3 points, et selon les résultats de Lille-Monaco, peut-être que tu prendras encore plus de points d'avance sur eux. Donc là, les gars, si on veut conforter notre place de leader et tout, on doit, puisqu'en plus, avec le goal average favorable qu'on a sur les 3 autres équipes, on a quasiment, tu peux compter un point de plus. On va dire, tu vois. 3 plus, là, par exemple, on est à égalité de points avec Lille, mais c'est comme si, limite, tu avais un point d'avance avec le goal average, hein, on va dire. Voilà, parce que tu seras devant. Donc voilà, les gars, bah écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus, hein? Demain, j'estime quand même que malgré les absents, on aura de quoi faire. Paredes sera là. Maintenant, les gars, juste une chose, eh ben, prions pour que Verratti n'ait pas contaminé d'autres joueurs importants, quoi. Voilà, bon, après, s'il contamine Kerrer, Drogba, non, je souhaite le Covid à personne, pour aucun joueur, les gars. Voilà. Enfin bref, allez les gars, je pense quand même que demain, nos joueurs du PSG vont faire le boulot. J'ai confiance en eux. En plus, parce que demain, voilà, ils savent que s'ils sont sur le même état d'esprit que contre Lyon et contre Lille en coupe, juste avant, cette même équipe de Lille, eh ben, je pense que ça va le faire. Voilà. Les joueurs ont conscience que maintenant, ils ont repris la première place, il ne faut plus la lâcher. D'accord? Donc, si c'est des joueurs avec un minimum de conscience, ils vont faire le job. Voilà. Il faut surtout pas qu'ils loupent ce match. Et puis, on sait que avant un grand rendez-vous contre Bayern, c'est quoi le mieux pour te mettre en totale confiance et en condition? Une victoire. Donc, une belle victoire face à Lille pour arriver face au Bayern en toute tranquillité et sérénité. Voilà, les amis, mon pronostic. Allez, je vois un petit 2-0 pour le PSG. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et allez Paris.